Les États-Unis croient en un certain nombre de principes, pas de déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza, ni maintenant, ni après la guerre. Pas d'utilisation de Gaza comme une plateforme pour le terrorisme ou d'autres actes de violence. Pas d'occupation de Gaza après le conflit. Pas de tentative d'encerclement pour Gaza ou de réduction de son territoire. La déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'issue du sommet du G7 à Tokyo en a surpris plus d'un. Washington recule-t-elle face à la pression internationale et populaire? Un vent qui souffle fort depuis plusieurs semaines en direction de Gaza pour dire stop au génocide pratiqué par l'entité sioniste depuis le 7 octobre dernier. Le département américain semble depuis quelques jours pris dans l'étau d'une équation plutôt insoluble à laquelle fait face l'administration américaine dans son soutien inconditionnel et affiché à son allié sioniste. Les messages qui vont de Washington vers Tel Aviv changent de ton. Le Premier ministre Netanyahou a parlé d'une période indéterminée pendant laquelle il serait sur le terrain. Je pense qu'il faisait référence à l'idée, au fait que lendemain d'un conflit, il est certainement plausible que pendant un certain temps, les forces de défense israéliennes, nous allons toujours être à Gaza pour gérer les conséquences immédiates et la situation sécuritaire, mais que rien n'a changé dans notre point de vue, que cela ne devrait pas être la solution à long terme, qu'il ne devrait pas s'agir d'une réoccupation de Gaza par Tzahal comme une solution de gouvernance à long terme. Au risque de déplaire à la machine de guerre sioniste, la position américaine concernant des trêves humanitaires à Gaza, à défaut d'un cessez-le-feu, victime du veto US au Conseil de sécurité, la Maison-Blanche a annoncé aujourd'hui que des pauses humanitaires d'une durée de 4 heures vont entrer en vigueur durant 3 jours. Rétropédalage ou repositionnement tactique de la part de Washington, rien ne semble aujourd'hui s'opposer à la thèse d'un fléchissement dans la politique de soutien américain à l'entité sioniste. Même si le président américain Joe Biden a déclaré jeudi qu'il n'y a pour le moment aucune chance pour qu'un cessez-le-feu voie le jour à Gaza, plusieurs paramètres pèsent désormais sur le centre de décision aux États-Unis. Dans les rues des principales villes, ont connu un déferlement populaire pour le soutien au peuple de Gaza et en faveur de l'arrêt immédiat des hostilités. Autre carte qui semble échapper aux mains de l'administration Biden et à tout l'establishment américain, celle de l'élection présidentielle de 2024, une arme à double tranchant à manier avec précaution ce qui concerne Biden, le président américain est en bas dans les sondages. De leur côté, ses adversaires pour le bureau ovale en 2024 font dans la surenchère au sujet du soutien à Israël en risquant à leur tour d'en payer le prix fort dans les urnes. Mais d'aucuns diront qu'importe le prix à payer pour les Palestiniens, républicains et démocrates ne se risqueront pas à froisser le lobby sioniste aux États-Unis et à sa tête l'American Israeli Public Affairs Committee, plus connu sous le nom de l'EPAC, un puissant allié pour quiconque convoitant le fauteuil du bureau ovale.